Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Frédéric Bonin est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'une société donc locale, régionale, Oui. Axon Design. Oui. Avec vous, on va donc parler de cette société. C'est quoi le concept? Action Design, c'est une société de services pour les industriels qui ont effectivement des logiques de développement de nouveaux produits. Et donc, on les accompagne justement sur ces logiques-là, sachant qu'en fin de compte, l'approche du designer est plutôt de partir des usages et de l'identité du produit plutôt que de partir de la technique. C'est un petit peu ce qui en fait la D'accord. spécificité. Alors pour ce qui est de l'historique, c'est une société qui a été créée quand? En 96, donc moi c'est une société que j'ai créée en finissant mes études, D'accord. voilà, directement. Donc là ça fait un petit peu plus de 15 ans Ouais. que Et alors que nous aujourd'hui, où sommes est-ce qu'on en est installés. en termes de salariés, de chiffre d'affaires? C'est globalement une activité qui s'est un petit peu plafonnée là, ces dernières années quand Ouais. même. On est aujourd'hui à 4 personnes, plus globalement un ensemble d'acteurs qui gravitent autour, auxquels on va un petit peu faire appel Sur des sur prestataires. des prestataires, enfin des D'accord. gens avec qui on a l'habitude de travailler pour pouvoir effectivement élargir soit nos réponses ou aller chercher des expertises plus pointues. D'accord. Alors ces expertises, ces conseils en design industriel globalement, ça intéresse qui finalement? Qui en a besoin? Alors, on travaille globalement dans des secteurs d'activité très, très variés. On va autant travailler dans le monde du luminaire, des équipements sportifs, du mobilier urbain, des équipements médicaux. Même, je veux dire, en ce moment, on est en train de travailler sur des machines-outils, donc enfin, des équipements lourds qui ne sont pas forcément à destination du grand public. Donc, le design, effectivement, ce n'est pas simplement de dessiner des chaises et des tables, mais effectivement, ça touche tout objet qui vient, pour une raison ou une autre, être utilisé autant dans un milieu professionnel que grand public. Dans la région, quelles sont finalement vos forces aujourd'hui par rapport à la concurrence? Alors, il faut juste comprendre que c'est une activité où il y a forcément de la concurrence, mais où il y a relativement peu d'acteurs. Notre particularité est d'avoir intégré depuis pas mal de temps toute la capacité technique. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure que le point d'entrée était plutôt l'usage et l'identité sur les produits. Il reste bien un moment le fait de les concevoir et de les concevoir techniquement. Globalement, au nord de Paris, on est la seule société à avoir ce double savoir-faire, et ça veut dire de pouvoir prendre un projet, d'un cahier des charges, d'une idée, enfin peu importe, il y a différents points d'entrée, jusqu'à des phases de prototypage ou d'industrialisation. Donc on a D'accord. la compétence complète, on a la chaîne complète. Un des nouveaux domaines d'activité donc pour Axon Design, c'est le domaine public. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Alors, pour être très honnête, ça n'a pas commencé avec une réflexion stratégique sur des nouveaux marchés. On avait envie un petit peu d'aller tâter d'autres univers. Et il y a 4 ans, avec un de mes collaborateurs, on s'est dit, tiens, on s'est jamais intéressé au marché public. C'est étonnant, il doit y avoir des choses à faire. On a déjà travaillé sur du mobilier urbain, par exemple, donc il doit y avoir des choses intéressantes à y faire. Donc on a commencé à mettre un petit peu notre nez là-dedans. Et on a décidé de répondre à un appel d'offres public. C'était pour la communauté urbaine de Dunkerque. D'accord. Et puis, à notre grande surprise, nous avons été retenus. C'est pour faire quoi? Alors, c'était pour traiter Donc, il y a un terminal ferry à Dunkerque. Et donc, c'était en fin de compte sur traiter tout l'accueil des publics à la descente du bateau. Globalement, 80% des publics qui arrivent à Dunkerque sont étrangers, ce sont des Anglais. Et puis, ils arrivent dans un port, c'est pas fléché, on leur dit pas bonjour, bienvenue. Enfin, donc, cette logique d'accueil d'un public sur un territoire. Et alors aujourd'hui, c'est vers quoi l'entreprise tend au maximum, ce domaine d'activité? Alors, aujourd'hui, on a les deux activités. C'est-à-dire qu'on a effectivement conservé toute l'activité auprès des industriels. Oui. Ça n'a pas changé. On a notre volant d'affaires autour de ça. Et on a développé effectivement toute cette activité. Alors, les questions sont relativement vastes parce qu'elles peuvent aller de la valorisation du patrimoine, de l'accueil des publics, des services mis à disposition dans l'espace public. Alors tout ça se matérialise par des produits. Si on va dans le métro de Lille, il y a des poubelles Vigipirate, c'est bien un service.
On les a dessinés, conçus, donc on les voit vivre au quotidien. Ça peut être de la signalétique. On est en train de travailler, par exemple, on est en train de terminer pour le Conseil général du Nord toute une ligne de mobilier pour leur réseau de transport, avec toute la problématique d'accessibilité PMR. Donc voilà, enfin, il y a des questions très diversifiées. Et des collaborations artistiques aussi, peut-être? Ah, alors ça touche un autre projet. Alors nous sommes, alors globalement, nous répondons à des cahiers des charges, donc d'industriels ou de collectivités publiques. Nous sommes en train de développer certaines solutions, alors avec beaucoup de technologies, pour la ville de Paris et la ville d'Angoulême. D'accord. Donc il s'agit quelque part de permettre à un public d'avoir une nouvelle expérience de visite d'un lieu. Non pas simplement en lui indiquant que, je ne sais pas, tel bâtiment a été construit ou détruit à telle époque, mais en venant enrichir au final l'information et les choses qu'ils peuvent voir. Donc là, on parle de réalité augmentée, donc c'est de la haute technologie. C'est comment, en fin de compte, venir superposer un contenu numérique, virtuel, sur, au final, un contenu, ou une image réelle. Eh bien, on ne manquera peut-être pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Merci en tout cas, Frédéric Bonin, d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant d'Axone Design. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.